Esther, d'abord, était une femme joyeuse, une femme pleine de vie. Mais je voudrais surtout insister sur un autre caractère, peut-être dont on ne parle pas assez, et c'est normal parce que parfois ces choses se font en discrétion, c'est son chesed, sa bonté. Nous sommes en ligne par Zoom en direct avec Emmanuel Picard. Emmanuel Picard, bonjour, Boker Tov. Emmanuel Boker Picard. Tov, Daniel. Boker Tov, merci d'être avec nous ce matin. Comme je le disais il y a quelques instants, vous êtes habitant de la localité de Talménaché dans le nord de la Samarie, du Shomron, et vous connaissiez très bien Esther Orgen qui a été assassinée dans la nuit de dimanche à lundi. Donc dans la forêt de Rechan, toute proche de Talménaché. Parlez-nous d'Esther Orgen. C'était une francophone d'origine. Elle s'était installée il y a de nombreuses années à Talménaché. Oui, Esther et Shemikom Dama et Binyamin, son mari, sont arrivés depuis Haïfa, d'où ils habitaient, où ils avaient fait leurs études. Et ils ont joint le Yishuv il y a à peu près 25 ans. 25 ans. Et quel genre de femme était Esther? On a le sentiment, en voyant sa photo toute souriante qui s'étale à la une des quotidiens israéliens ce matin, que c'était une femme qui respirait l'optimisme, qui était une femme souriante, plein de vie et de dynamisme. C'était effectivement le cas? Oui, Esther d'abord était une femme joyeuse, une femme pleine de vie. Mais je voudrais surtout insister sur un autre caractère, peut-être dont on ne parle pas assez, et c'est normal parce que parfois ces choses se font en discrétion, c'est son chesed, sa bonté. Elle a aidé énormément de gens, elle était toujours prête à aider qui que ce soit, et parfois sans qu'on le sache. Là, malheureusement, ce dernier jour, j'ai appris par quelqu'un comme quoi par exemple, pour cet exemple, c'est quelqu'un qui était dans le besoin et elle lui demandait de venir faire des travaux à la maison. Et cet homme-là me dit qu'en fait, la chose n'était absolument pas cassée. C'est une façon de l'aider, de lui payer pour quelque chose dont il n'avait, c'est pas nécessaire de le réparer et c'était un moyen caché pour l'aider. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Elle était c'était une artiste, et elle était graphiste, mais elle s'est orientée vers une autre vocation, celle de conseillère conjugale. D'ailleurs, je crois que sur le petit hebdo, elle avait une rubrique pendant Effectivement. Période. Et elle était, je sais qu'elle a réussi dire, à rallier des couples, à aider des couples, a été très présente et très investie dans ce qu'elle faisait. Et il voyait surtout une vocation plus qu'une profession. Alors, c'est aussi, on va dire, un produit de l'aliyah idéologique des années, d'il y a une trentaine d'années, on va dire, de France, de ces jeunes de France, juifs de France, qui ont eu une scolarité dans les écoles juives, en particulier, si je ne m'abuse, à l'école Lucien de Hirsch, dans le cas d'Esther, une école que vous connaissez, puisque votre mère a été la directrice de Lucien de Hirsch, Zichrona Libracha, Marianne Picard. C'était l'aliyah d'Esther, comme à cette époque, c'était une aliyah véritablement purement idéologique. Son installation à Talménaché, c'était aussi un geste d'affirmation de son identité juive. Exact, Daniel. Et je peux dire d'Esther, Esther était une femme curieuse, très ouverte. Elle aimait beaucoup voyager avec son mari qui, dans un métier de marketing, et, elle faisait beaucoup voyager. Elle aimait beaucoup l'accompagner, mais elle avait un amour pour Israël. Je ne l'ai jamais entendu se plaindre sur Israël en tant que tel. Et à nous les Français, nous les Israéliens, alors qu'elle était restée française dans sa façon d'être, s'habiller, de recevoir, etc. C'était une femme très sophistiquée tout en étant très pionnière, mais elle avait un amour pour la terre d'Israël et elle se promenait partout. Elle était toujours prête à faire un tioul. On a fait des tioulim ensemble, nos familles. Nous avons fait avec nos enfants un tioul. Elle était là en train de marcher.
voudrais aussi insister sur le fait, et je pense que ça a été rappelé dans la presse, qu'à l'époque du Gush Katif, elle était présente dans les manifestations, elle était avec nous à Kfar Maïmon, et elle était même une de ceux qui ont franchi la frontière, enfin la barrière qu'avait imposée à l'époque la police et l'armée, et elle s'est retrouvée, elle a été même arrêtée parce qu'elle s'était infiltrée dans le Gush Katif alors qu'elle avait un petit bébé avec elle. Et c'était une pionnière, elle n'avait pas peur, elle était très engagée dans son sionisme et, comme j'ai dit, Avat Eret Israël et Am Israël. Je peux même le dire aujourd'hui hors du commun. Parce que vraiment, nous, si je m'adresse déjà à la communauté francophone, on se dit, ah, c'était quand même, c'était ça. Je ne l'ai jamais vu dire, alors qu'elle aimait voyager à Paris, il ne faut pas croire, elle aimait faire du shopping là-bas. Mais je ne l'ai jamais entendu se plaindre. Et je pense qu'il y avait toujours une solution et elle avait jamais fait cette comparaison, quand même, la France. Et c'est pas toujours évident. C'est quelque chose qui nous guette à tous, je pense. On se rappelle de l'endroit dont on vient. Surtout à l'époque, il y avait une espèce de différence entre la France et Israël. Aujourd'hui, Baruch Hashem, Israël et le fossé, la différence s'est affaibli. Mais c'est important de le dire. Alors, je voudrais qu'on profite, et malheureusement c'est dans des circonstances dramatiques, pour parler de votre localité de Tal Menaché. On avait le sentiment, on a très peu entendu parler, on n'a quasiment jamais entendu parler de Tal Menaché dans l'actualité, même pendant les périodes difficiles de l'Intifada. C'est le nord de la Samarie, c'est tout proche de la frontière, hein, de ce que l'on appelle la frontière de la ligne verte, vers le nord, du côté on va dire de Afula, de Hadera et d'Oum el-Fahem. Mais c'est une localité. Parlez-nous de cette localité. Est-ce que c'était une localité où on avait le sentiment de se sentir en sécurité? Parce qu'on a l'impression que Esther, hier ou avant-hier, lorsqu'elle est partie se promener, elle était à l'extérieur même de la localité, et on avait le sentiment qu'on vivait en sécurité à Tal Menaché. Oui, bien sûr, on était vigilants, mais enfin, ce qu'on appelle la barrière de sécurité est au-delà de Tal Menaché. C'est-à-dire, pour arriver à Tal Menaché, on ne passe par aucun barrage. Comment dire, oui, on a été épargnés. On peut dire qu'on a été épargnés. Il y avait beaucoup c'était paisible, et on s'y sentait bien. Il y a quand même l'armée qui est présente. Et Tal Menaché est la commune la plus au nord, je crois, de la Samarie, si on regarde la carte, oui. Sur la carte, oui. Et on est près du petit Israël, mais c'est quand même une région où il y a quand même beaucoup d'Arabes et israéliens. Il y a aussi des Arabes palestiniens. Mais c'est vrai que c'est un point stratégique pour l'État d'Israël. D'ailleurs, les 3 autres communes qui nous entourent, Shaket, Rinait et Rehan, ne sont pas des yishuvim religieux. C'est pas des yishuvim qui ont été fondés par le Gush Emunim. Nous sommes venus après eux, justement, le premier Garin dont je faisais partie, est venu justement pour renforcer d'un point de vue torani cette région, et on s'est très bien intégré. D'ailleurs, Esther avait beaucoup de contacts avec les gens dans la région. C'est vrai que quand je dis aux gens où j'habite, les gens disent « Ah, Alfé Menaché, ah non, Talmé Menaché ». Enfin, les gens ne savent absolument pas d'où on est. Je disais que je leur disais toujours, oui, c'est vrai, on n'est pas connus, c'est peut-être mieux comme ça. On a peut-être moins de mérite que les gens qui habitent près de Shrem ou près de Hebron, mais malheureusement, et ça, je pense qu'il faut le dire, que la propagande palestinienne, la propagande dans les écoles, la propagande de l'État palestinien filtre aussi chez les Arabes israéliens, filtre dans la population palestinienne qui nous entoure. Et pour eux, aller tuer une juive qui se promène tranquillement, c'est un endroit où on se promène, ça fait partie de la région, c'est Yar Echan, c'est une shmura, Teva, je ne sais pas comment. Une réserve naturelle, oui.
Oui, oui, une réserve naturelle, merci. Une réserve naturelle, on se promène. À Yom Ha'atzmaut, d'ailleurs, on faisait avec Léo Orgen et un autre couple d'amis et leurs enfants, on était une trentaine, on faisait toujours un pique-nique dans la forêt. On s'est toujours senti en sécurité. Moi-même, je m'y promène, on y court. D'ailleurs, c'est même pas, elle est même pas, je veux dire, c'est la forêt, mais c'est là où elle a été assassinée. C'est un chemin qui a été tracé par la Moïtsa dans une espèce de prairie. Donc vraiment, il fallait beaucoup, beaucoup, beaucoup de culot, de hargne et de cruauté pour l'attaquer en plein après-midi. C'était 2 heures de l'après-midi et c'est terrible. Et je pense qu'on doit se rendre compte que notre combat pour notre survie et notre sécurité et notre affirmation en tant que juif en Israël n'est pas terminée. Et malheureusement, c'est une preuve encore supplémentaire à cette situation. Il n'y avait aucune raison que Esther se fasse attaquer. D'ailleurs, c'est un endroit où beaucoup de nos voisins arabes d'Oum el-Fachem, qui ne sont pas si loin, se promènent aussi. C'est un endroit qui est ouvert et rien ne pouvait laisser prévoir cela. C'était pas prévisible et on va continuer à se promener là-bas, on va continuer à être présent et c'est bien sûr c'est pas ce qui va nous arrêter et nos ennemis se trompent bien sûr, bien entendu. Eh bien, Emmanuel Picard, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir accepté de nous confier, de nous parler ce matin de Esther Orgen, Zichron Livracha, donc assassinée avant-hier par un terroriste palestinien, arabe, israélien, on ne sait pas encore. Les forces de sécurité sont à la poursuite donc de l'agresseur, de l'assassin. Oui, c'est malheureusement, ça filtre aussi dans toute la population, voilà. Qu'ils soient arabe ou israélien. On l'a bien compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois, Emmanuel Picard, et que l'on se revoit que dans des circonstances plus joyeuses que celle-là. Merci. Merci, Daniel. Au revoir. Bonne journée.